Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. L'équipe nationale A' de la République démocratique du Congo a quitté la capitale congolaise le matin de ce mardi 17 décembre 2024. Direction Abidjan en Côte d'Ivoire en prélude à la rencontre allée des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations. La RDC joue ce samedi 21 décembre 2024 face au Tchad. Tout de suite, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. On est dans la semaine du premier match cadran avec les éliminatoires pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. On rappelle que la phase finale du CHAN démarre le 1er février prochain. La compétition sera organisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. La RDC doit passer par sûrement la phase qualificative, une toute dernière face au SAO du Tchad. La première confrontation est prévue ce samedi 21 décembre 2024 et l'équipe nationale de la RDC a démarré les rassemblements à Kinshasa hier lundi 16 décembre 2024. Alors pour précision, tous les joueurs ont répondu présents à l'appel du sélectionneur. 24 joueurs au total ont rallié donc l'hôtel Béatrice avant donc la préparation proprement dite. Les Léopards ont quitté la capitale congolaise le matin de ce mardi. C'est tôt le matin sûrement de ce mardi 17 décembre que l'équipe nationale a pris l'air de s'est envolée pour Abidjan en Côte d'Ivoire en vue de la rencontre à l'aide éliminatoire du CHAN 2025 contre le Tchad. Alors le programme pour ce premier match, il est prévu comme je le disais le samedi 21 décembre 2024 à partir des 17h heure de Kinshasa. Ça sera au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe, le Tchad, la fédé tchadienne qui a donc choisi de jouer son match à domicile dans la capitale ivoirienne. Le match retour est prévu le 28 décembre prochain à Kinshasa, exactement au stade des Martyrs. Ça sera à partir des 17h de Kinshasa, 18h de la partie orientale de la RDC. Tiens, il y a une nouvelle information. Hier, on est revenu sur la liste complète des joueurs sélectionnés. On a invoqué Jonathan Ikangalombo, lui sûrement qui a été remplacé par Bola Boto, l'actuel meilleur buteur du championnat national de football de la première division, la Lina Foot. La Illico Cash Ligue 1, pardon. Alors, Jonathan Bolaboto Bapolissa, le meilleur buteur du championnat national avec 6 réalisations, a été finalement convoqué en équipe nationale pour se préparer à la double confrontation contre le Tchad. Il a remplacé Jonathan Ikangalombo qui ne sera pas présent. Vous le savez, Jonathan Ikangalombo est dans plusieurs tractations. Il est sur le point de rejoindre la Tanzanie et donc voilà, c'est difficile de l'avoir en équipe nationale. Voilà pourquoi il est remplacé par Bola Boto qui sûrement va mouiller les maillots et donner le meilleur de lui-même afin de gagner une place dans le 11 qui peut-être pourra concocter Otis Ngoma samedi. Voilà donc l'information importante à retenir autour de cette équipe nationale qui s'est envolée, qui a quitté la capitale congolaise, direction la terre ivoirienne pour préparer donc cette affiche. On devrait avoir la première séance d'entraînement si pas demain. Alors pour l'instant on n'a pas le programme d'aujourd'hui, mais tout au long sûrement au fil de nos prochaines productions on pourra revenir sur tout le programme de préparation des Léopards. Déjà on sait qu'il y aura des séances d'entraînement qui vont suivre avant le match exactement qui est prévu samedi. Allez, je rappelle la date encore une fois de la phase finale du prochain championnat d'Afrique des Nations du 1er au 28 février 2025 au Kenya,
en Tanzanie et en Ouganda en même temps. Voilà donc les 3 pays qui vont organiser cette nouvelle édition du championnat d'Afrique des Nations. La RDC reste sur des trophées en 2009 et 2016. Voilà, pour la précédente édition, les Léopards ont été sortis dès la phase des groupes. La piètre prestation sûrement des Congolais dans une phase finale du championnat d'Afrique des Nations, c'est celle évidemment de 2023. Il faudra justement faire une belle copie qui est celle de 2023 déjà. Il faudra négocier des bons résultats, sortir la tête de la phase de groupe et pourquoi pas aller chercher les trophées, parce que le pays des Léopards reste parmi les grands pays de football au niveau africain, et les grands pays évidemment qui sûrement, voilà, la RDC c'est 2 trophées quand même, c'est pas donné à tout le monde, donc il faudra bien représenter les couleurs nationales à tous ces 24 joueurs qui sont là. Alors, en termes de piqûres des rappels, on va quand même revenir sur la liste des joueurs sélectionnés, parce qu'il y a peut-être certains qui ne l'ont pas encore, ou certains qui n'ont pas suivi notre production d'hier. Il faut dire que 3 gardiens de but sont sélectionnés logiquement: Brunel Efongue de Maniema Union, Jackson Lunonga de l'OC Renaissance, ensuite Siadi Ngoussia Badjo du TP Mazembe. Voilà les 3 gardiens de but, alors qu'au côté défenseur, on a, Dieu merci, Lupini de Maniema Union. On retrouve Ernest Luzolosita de Mazembe. On a Magloire Ntambwe Kalonji de Mazembe, Kaluomo Konji Katumbwe du FC Saint-Eloi Lupopo, Ozendombele de Maniema Union, Elton Kayembe Mujanaï des Aigles du Congo. Ensuite, Papi Kokolea de Lupopo. Alors, côté milieu de terrain, on retrouve Sosé Zemanga, Joseph Bakassou, Mika Miché, Agé Bassiala, Jacques Nkunku Kumbundu, Ibrahim Matobo, le jeune de moins de 20 ans de Aigles du Congo, Alice Nyembontumba de Lupopo, Oscar Kabuito de Mazembe, Jansi Mboma Kinda de Maniema Union, enfin Bola Boto Bapolissa Jonathan de New Jack, pardon. Alors, lui qui a remplacé Jonathan Ikangalombo, on vient de les dire. Alors, côté attaquant, on retrouve Tony Talassi, le jeune de moins de 20 ans de Ange Vert, qui était avec le Léopard U20, vous le savez, à Brazzaville. Orso Mwakumalanga de Lupopo, Jefte Kitambala de Maniema Union, et enfin Silva Chitangue de la Serongère. Voilà donc la liste complète des 24 joueurs, même s'il reste encore 5 réservistes. Berdi Moutakala de Desampenzita, l'Army de l'OC Renaissance, Mercé Ngimbi de Mazembe, Daniel Mbo de Simba, et enfin Herman Mwanda Nzambi comme coach principal. Évidemment, c'est Otis Ngoma. Voilà donc l'équipe nationale qui pourra chercher la qualif face au SAO du Tchad, et ça commence, c'est samedi 21 décembre 2024. Il faudra faire bonne figure, il faudra déjà prendre une option à la qualification avant le retour qui est prévu le 28 décembre prochain dans la capitale congolaise. Allez, on va enchaîner avec d'autres informations. Vous le savez, on connaît les dates. La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée au Maroc. Il faut dire que la CAF a dévoilé hier lundi les dates officielles de la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc. Elle débutera le dimanche 21 décembre 2025, tandis que la finale se tiendra les dimanches 18 janvier 2026. Voilà donc l'essentiel à retenir. Le tirage au sort est attendu le 27 janvier prochain. Voilà donc cette information importante à retenir. On va continuer avec les CAF Awards. Vous le savez, hier, les CAF Awards se sont tenus à Marrakech, au Maroc, et sûrement des catégories intéressent la République démocratique du Congo. Il faut dire que Mazembe a d'abord terminé meilleur club de l'année, meilleur club féminin de l'année, après avoir remporté la Ligue de champions de la CAF. Le football club féminin Mazembe a été désigné meilleur club féminin de l'année en Afrique lors de la cérémonie de la CAF
Award 2024 au Maroc. Il y a sûrement Chancel Mbemba qui s'est retrouvé dans le 11 type de l'année, auteur de belles performances avec les Léopards, sûrement. Notamment lors de la dernière CAN, Chancel Mbemba est quand même récompensé avec une présence dans le 11 type africain. Voilà, c'est pour la deuxième fois consécutive pour le défenseur, le rock défenseur congolais. Allez, on termine avec quand même ce but historique pour Simone Bonza qui a participé à la défaite de Trabzonspor devant Galatasaray 4-3. Mais il faut dire, Simone Bonza a marqué son 100e but en carrière professionnelle. Un exploit pour sûrement l'ancien de Braga et du RC Lens qui compte 100 buts en professionnel, même s'il peine à débloquer son compteur avec l'équipe nationale congolaise. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne les actualités autour du football de la RDC, voilà, donc qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.